Bienvenue à toutes et à tous sur Lexio, qui a atteint sa version 1.0.0, ce qui me permet de vous la présenter de façon officielle. Lexio est une application chrétienne qui a pour but de fédérer les différentes parties de la vie des croyants, n'est-ce pas? Elle est née d'abord d'un besoin personnel d'avoir un lectionnaire en ligne en tant que fidèle de l'Église protestante du Sénégal. Et puis très vite, elle a grandi en intégrant plusieurs autres parties de la vie comme une Bible, des prédications, des cantiques, des notes et des plans bibliques. Allons faire ensemble le tour de Lexio, après quoi je vous montrerai un peu les questions auxquelles Lexio vient apporter des solutions. Alors commençons par le lectionnaire parce que pour moi c'est le cœur même de cette application. Un lectionnaire, c'est en général un calendrier de méditation que les églises ont. Alors sur Lexio, il y a plusieurs euh, lectionnaires. Pour l'instant, il y a une église qui a son lectionnaire, l'église protestante du Sénégal. Et donc, sur toute l'année, on peut trouver le calendrier des lectures bibliques de l'église protestante du Sénégal, que je vous invite à visiter, si le cœur vous en dit, n'est-ce pas? Alors, très vite, on peut chercher par année, ou on peut utiliser la recherche rapide et dire, ah tiens, je me souviens d'un événement particulier, par exemple le vendredi saint. Il y a une prédication particulière qui m'a marqué. Voilà, la Passion du Christ. On s'en va l'écouter. Le lectionnaire, il a des lectures bibliques. Donc c'est la Bible intégrée directement où on peut lire les textes de ce vendredi saint-là dans différentes versions de la Bible, en Wolof, en français ou en anglais, n'est-ce pas? La version King James et d'autres encore. Où on peut décider, voilà, d'écouter les cantiques et dire, ah tiens, j'aimerais bien partager ça avec un frère ou une sœur. Ça répond à la question, qu'est-ce que le pasteur a dit ou qu'est-ce que le prédicateur a dit ce dimanche-là ou ce vendredi-là? Et si la prédication est disponible, on la met en ligne. Par exemple, celle-ci, c'était du plateau de l'Église protestante du Sénégal et on peut la réécouter. Allons-y ensemble. Les jaloux à un moment donné, on a toujours envié quelqu'un, mais on a envié quelque chose. Non, il y a... Voilà, donc on peut l'écouter et prendre des notes sur la prédication en disant, ah, le prédicateur a dit, ah, on a toujours envié quelqu'un à un moment. Très intéressant. Et toutes ces informations sont réunies au même endroit. Voilà, j'aimerais souligner la particularité de voir tous les textes en même temps. C'est bon pour les liturges, par exemple, qui parfois, sous le coup du stress, peuvent avoir du mal à naviguer d'un texte à l'autre. Quelle que soit la complexité du texte biblique, Lexio vous le fournit. On a ici l'exemple de Hébreux 4, 14 à 16, puis chapitre 5, 7 à 9. Donc il vous suffit de lire et puis de passer à l'autre chapitre en un seul clic. On a eu des retours comme quoi c'était très utile, surtout si vous avez une tablette. Et puis vous avez la couleur liturgique mentionnée là. Voilà, donc vous pouvez revenir sur le lectionnaire de l'année en question ou naviguer suivant un mois si vous avez vraiment besoin de voir les textes du mois en question. Voilà. Il y a un raccourci ici pour aller à la prochaine lecture, par exemple, dimanche prochain, 6 juillet. J'ai envie de savoir quel événement a lieu ce dimanche. Bah, c'est la fête des moissons de Dieu de l'Église protestante du Sénégal. Et les textes en question sont ici. N'est-ce pas? On peut les lire et lire les cantiques qui vont avec et même les écouter. Voilà. Il y a une autre catégorie de personnes qui posent une question particulière comme bah, c'est quand Noël, disons. Voilà, bah, Noël, c'est quand? Noël, c'est le 25 décembre et on peut directement savoir les textes qui ont trait à cet événement. Voilà, donc ça, c'est la recherche intelligente de Lexio au niveau de son lectionnaire. Voilà, on peut aussi chercher à travers le thème, n'est-ce pas? Tous les thèmes qui ont référence à Jésus et puis on peut les avoir. Alors, vous l'aurez remarqué, un lectionnaire connecté à la Bible, aux cantiques, aux notes et aux prédications suppose que toutes ces entités-là peuvent exister de façon indépendante. C'est un peu le pari que Lectio a fait. Et je m'en vais donc vous présenter la Bible au niveau de Lectio, qui peut s'utiliser en dehors du lectionnaire. C'est une Bible simple et minimaliste, comme vous la voyez. On peut parcourir tous les différents livres et toutes les versions de Lectio disponibles, de Kadriala, qui est du Wolof, au français et à l'anglais. Ce sont vraiment trois langues de l'application qu'on peut utiliser. Voilà. On peut changer l'application sur ces trois langues. Et pour moi, ça favorise l'intégration avec nos sociétés, n'est-ce pas? L'évangélisation, c'est aussi permettre à des communautés qui ne peuvent pas d'accéder à la parole de Dieu suivant différentes
canaux et différentes langues. Voilà. Vous avez les prédications que vous pouvez écouter selon l'église, selon la paroisse de l'église et selon la date. Par exemple, là, en juin, à Dieu que l'on a deux enregistrements. Donc, on peut télécharger la prédication ou on peut retourner pour voir au niveau du lectionnaire les lectures et les cantiques qui y ont trait. Voilà. Alors, quelque chose que euh, j'aime particulièrement au niveau de lecture, c'est le fait que c'est la communauté qui fournit ces prédications avec autorisation des des parties prenantes, pardon. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une communauté qui nous aide à construire euh, ce joyau technologique. Donc, je voudrais nous encourager les uns et les autres à continuer dans cette lancée. Ça me permet de marquer une pause pour saluer toutes les personnes qui contribuent. On est 10 et ce sont des chrétiens de tous horizons, n'est-ce pas? Il y a Néhémie qui est de Côte d'Ivoire, qui a contribué sur les cantiques, Anthony, Flore, Patricia, Glad, Sandy, Freddy, Ruth, Louisette et Vincent. Et donc, vous pouvez contribuer, c'est pas très compliqué. Vous pouvez nous contacter, partager l'application, donner des feedbacks ou faire un don parce que c'est grâce à ces dons-là que Lexio est gratuit à jamais et ne sera jamais payant pour quelqu'un. Et donc, ce qui nous permet d'ajouter de nombreuses autres fonctionnalités. Je continue avec les cantiques. On a deux recueils de cantiques. Le Gloire à Dieu, très utilisé en Afrique de l'Ouest, avec 562 cantiques. Et Sous les ailes de la foi, très utilisé dans les pays d'Afrique centrale. Ce qui veut dire que si votre église veut rejoindre Lexio, ce sera très facile pour nous d'ajouter un autre recueil de cantiques, en plus du lectionnaire et des autres prédications. Si la langue, par définition ou par prédilection de votre église, n'est pas disponible dans la Bible, ça nous fera plaisir de travailler avec vous pour trouver une version de la Bible qui a votre langue et l'insérer à ce niveau-là. Alors, il y a les notes, bien évidemment, et ces notes-là me permettent de vous montrer l'utilité même de Lexio. Voilà. Lexio répond à une quantité de questions. Par exemple, quelqu'un dira, je ne connais pas les cantiques du jour, n'est-ce pas? Ou quelqu'un oubliera un cantique. Quelqu'un dira qu'il n'y a pas assez de cantiques pour les paroissiens. Que font les nouveaux paroissiens qui viennent et qui n'ont pas de cantiques, n'est-ce pas? Quelqu'un est à l'étranger, mais a la nostalgie des cantiques, il a besoin de les écouter. Qu'est-ce qu'il devient? Bah, sur Lexio, il peut directement aller sur les cantiques et puis chercher un cantique et l'écouter. Voilà. Le cantique 22 que nous aimons bien à l'Église protestante du Sénégal, bah, il est présent avec l'audio fourni par Anthony. Voilà, donc ça fait toute la joie des uns et des autres. Quelqu'un a un iPhone et n'a pas accès aux cantiques, bah, grand bien pour Lexio de vous fournir ces cantiques sous leur forme actuelle. Et pour ce qui est du lectionnaire, il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent. C'est quoi le thème? Je ne connais pas le thème du jour. Est-ce que le thème qui est affiché est exact? Quels sont les textes du jour? N'est-ce pas? Peut-être que j'ai oublié mon lectionnaire du coup. Peut-être qu'il y a une erreur dans le lectionnaire qui a été partagé et on ne peut plus le réimprimer pour beaucoup de gens. N'est-ce pas? Peut-être qu'il n'y a pas assez de lectionnaires ou que je veux avoir la possibilité de retrouver facilement le culte, un événement. Et donc cette recherche rapide au niveau de Lexio me permet d'atteindre ce but beaucoup plus simplement. C'est pas pour ce qui est des prédications, conviendra avec moi qu'une question récurrente, c'est c'était bien l'Église? Qu'est-ce que le prédicateur a dit? N'est-ce pas? Là, il y a la possibilité de directement se connecter à Lexio et entendre, partager avec les frères et les sœurs ce que le prédicateur a dit, non seulement pour nous qui sommes alentour de l'Église, mais aussi pour les gens qui sont physiquement loin et qui ne peuvent pas toujours écouter ce qui se fait et se dit à l'Église, n'est-ce pas? Voilà. Peut-être que vos églises ont des radios, mais que le jour en question, pour une raison ou une autre, la radio n'est pas disponible. Et donc, les gens qui sont loin ne peuvent pas écouter ces choses-là. Voilà. Alors, beaucoup de gens ont des audios de prédication. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace sur WhatsApp. Et de façon globale, il n'y a pas assez d'espace pour contenir autant d'applications. C'est pourquoi Lexio s'offre comme étant une application web dans une première version, où vous entrez une adresse et vous avez directement accès à toutes ces belles choses. Alors, je poursuis rapidement et je vais sur la Bible. Le danger de beaucoup d'applications aujourd'hui, c'est qu'elles sont remplies de publicité, mais aussi remplies de non essentiels.
n'est-ce pas? C'est un peu la ruée vers le verset du jour, où le plus beau format du verset du jour est le plus partagé. Mais en vérité, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est une connexion et une intimité personnelle avec lui, n'est-ce pas? C'est pourquoi sur Lecture, il y a une Bible qui est loin de la fioriture, qui est loin du non nécessaire. La parole, rien que la parole, pour vous connecter. Bien évidemment, Lecture n'entend pas remplacer tout. Donc, s'il y a besoin d'approfondir, vous pouvez aller avec d'autres ressources également. Alors, il y a ceux qui ne sont pas assez rapides pour passer d'une lecture biblique à une autre. C'est le cas de certains qui lisent les textes les dimanches ou certains dans des chorales qui lisent les textes et qui doivent passer d'un texte à l'autre ou d'un cantique à l'autre très rapidement. Puisque tout est intégré dans Lectio, la transition devient beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Voilà. Avant que Lectio n'existe, il y avait un besoin chez moi et chez beaucoup d'autres de pouvoir centraliser les notes qu'on prend pour un culte au même endroit, n'est-ce pas? Il y a un culte qui a des textes, qui a des cantiques, qui a une prédication et dont je prends note. Et bien, si tout cela se trouvait au même endroit, ça me simplifierait la vie et me permettrait de me concentrer sur l'essentiel, n'est-ce pas? Et de ne pas avoir une pléthore de documents alentour de moi. Et finalement, il y a ce besoin d'améliorer l'expérience des gens. Euh, Certains ne comprennent que l'anglais. C'est pourquoi Lexio fournit une version de la Bible en anglais, mais fournit également une interface en anglais, n'est-ce pas? Ça vous permet d'avoir une version du lectionnaire. Par exemple, si je prends ce raccourci vers la prochaine lecture, où vous pouvez avoir le texte, le thème traduit en anglais pour vous, n'est-ce pas? Voilà. Bien évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire, comme les cantiques qui sont des propriétés. Il y a également ce besoin de n'avoir que du Wolof, n'est-ce pas, pour les communautés des uns et des autres. C'est possible au niveau de Lexio. Voilà, nous sommes au Sénégal et Lexio a pris naissance au niveau du Sénégal. Donc c'est une autre possibilité. Voilà, certains, comme je l'ai dit, veulent retrouver les anciens cultes et les anciennes prédications. Donc Lexio permet de garantir cela. Certains ne veulent pas se connecter seulement pour écouter la prédication. Ils veulent les textes, ils veulent les cantiques. Et cette expérience unifiée, Lexio l'apporte. C'est vraiment une affaire de fédération que Lexio vient garantir. Voilà. Et j'espère que cela vous plaira, que vous en ferez un usage positif et que vous nous aiderez à l'améliorer ici et là. Vraiment, que Dieu bénisse l'ouvrage de nos mains qui l'honorent et qu'il nous aide à aller de l'avant dans cette mission. Lexio a encore beaucoup de choses à offrir. Il y a les plans bibliques dont je n'ai pas parlé, mais comme vous pouvez voir ici, le but est de pouvoir créer ses propres plans de lecture et les partager autour de nous. Cela permet à nos leaders chrétiens, qu'ils soient des pasteurs ou des prédicateurs, des jeunes ou simplement des personnes comme moi, comme vous, qui n'ont pas la possibilité sur certaines plateformes d'offrir ce format à la communauté, de pouvoir le faire, n'est-ce pas? Quel grand bien que d'avoir des plans bibliques d'un prédicateur ou d'un pasteur pour qu'il nous édifie ou pour qu'elle nous édifie davantage sur cela. Ou quelle joie d'avoir les plans bibliques de Christ ou d'une autre personne, histoire de partager la parole sous un format beaucoup plus différent, beaucoup plus agréable. Voilà. Il y a d'autres choses très utiles si vous êtes un informaticien et que vous voulez servir Dieu. Euh, on n'a pas d'argent à donner, mais on a du savoir à partager et une mission avec laquelle on veut aller ensemble. Vous pouvez rejoindre Lexio. Si vous n'avez pas de savoir technique, beaucoup de personnes ne l'ont pas ici, mais nous ont rejoints. On peut travailler ensemble sur des idées. Vous pouvez partager des prédications, faire des suggestions, euh, apporter des corrections, parce que parfois les traductions Wolof ne sont pas exactes, ce n'est pas notre langue. Et puis voilà, la moisson est grande, et c'est même l'un des appels dans les textes de dimanche prochain. Mais il y a peu d'ouvriers, donc venez, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Et que Dieu vous bénisse et bénisse tous ceux et celles qui l'honorent. Amen.